Parce que merci, quoi. Merci pourquoi? Merci pour deux raisons. T'es pas obligé de me draguer. Non mais j'y tiens parce que justement, on y reviendra, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de l'ordre du manque d'amour chez toi, et voilà, j'aimerais toujours que tu saches que je suis là pour remplir si besoin, voilà. Je vous ai dit, vous en faites trop, le printemps ça va recommencer, vous moustillez-vous moins. Donc, merci pourquoi. D'abord, pour la référence au pantalon qui vient unifier en quelque sorte nos deux discours. On a cette espèce de référence matricielle justement à la nécessité. Et nous avons le même sentiment là-dessus. Le sentiment de la nécessité commence le matin avec la nécessité de mettre son pantalon. Donc ça voilà, je tenais à noter le point sur lequel nous sommes d'accord. Ensuite, je voulais te remercier parce que j'avais secrètement espéré justement qu'après avoir évoqué pour ma part une faible imitation du pisse-froid, nous puissions en avoir une espèce de caractérisation complète avec toute la variété des aspects. Et c'est ça que tu nous as offert aujourd'hui. Tu nous as offert ça comment? Alors, d'abord par cette espèce d'agressivité sur laquelle je suis obligé de revenir, cette animosité qui t'invite directement à prendre les gens sur le physique. Alors ça c'est typique lui dire justement qui a cette espèce de manque de confiance intrinsèque en lui-même et qui, au lieu d'entrer dans le dialogue, voilà, prend l'autre voilà tel qu'il est et immédiatement le rejette à quelques caractéristiques physiques. Voilà. Espérons que le jury de la Verrier sera rendu. Ensuite, moi ce qui me frappe, c'est encore une fois ce besoin d'amour. Et ça c'est vraiment caractéristique parce que le mesquin c'est précisément celui qui a quelque chose à compenser et qui cherche à imposer ses formules grandiloquentes aux autres parce qu'en fait il cherche quelque chose, il est en recherche. Il est en recherche de ce sein dont je parlais tout à l'heure. Et alors toi c'est marrant parce que comme tous les mesquins, cet amour tu le dissimules derrière des mots, derrière nier l'amour, tu aimes à la fin, je vais trouver mon idéal, mon nécessaire. Mais à l'intérieur de ton discours, c'est dissimulé derrière des références, une espèce de plomb à trois avec la couleur dont personne n'a compris ce qui est nécessaire. Et ça, en fait, c'est ça, c'est cette espèce donc, de sexualité tordue, mais que tu viens essayer de réanimer dans un discours qui sont maintenant une date, qui est cette compilation de grandes formules que j'avais mentionnées. Et voilà, c'est pour toutes ces raisons que je voudrais te remercier de ton discours, pour l'illustration parfaite que tu as pu donner en complément à ce que j'avais pu déjà aborder. Alors je tiens moi-même à te remercier également Jean, parce que ce qui est assez amusant, c'est que tu ne m'as pas plus convaincu dans la suite de ton discours que quand tu prétendais rejoindre mon point de vue. C'est là que j'ai trouvé le plus convaincant. J'ai aimé ta fermeté, j'ai aimé ta sévérité, et tu n'as pas laissé indifférent non plus. Je te donnerai mon numéro à la fin de la cérémonie, par conséquent. Et je pense que même si on perd tous les deux, on aura au moins trouvé quelque chose de plus important que ça. Parce que ici, c'est superflu. Ce qui est important, c'est ce qu'on peut faire toi et moi à la fin du superflu. Par ailleurs, tu dis que je me moque de ton physique. Non, c'était pas prévu. C'est en voyant que mon adversaire était déguisé en drapeau d'Irlande que je vais peut-être devoir en faire mention, sinon les gens penseront que j'ai des problèmes de vision. Voilà. Tu me reproches d'être insatisfait, tu me reproches d'être en recherche perpétuelle. Oui, alors qu'est-ce qu'a dit Jacques Brel, qui est un grand Jacques Brel dit qu'est-ce qu'un con? Un con, c'est un homme qui se satisfait. Donc moi, je suis en perpétuelle recherche de l'absolu, de l'accomplissement de moi-même, et je l'assume complètement. Je pense que ça fait de moi quelqu'un de supérieur à toi. Puisque toi, tu me dis que l'accomplissement de toi-même, tu le conçois en faisant des choses inutiles. J'en déduis que ta vie est un vaste accomplissement, parce que là, c'est assez déprimant, la peinture que tu me fais de toi-même, la peinture que tu fais de toi-même en me décrivant. C'est un transfert assez caractéristique des gens qui aiment tailler les autres. Et c'est un petit peu triste. Mais comme je disais, tu ne m'as pas laissé indifférent, donc je tiens à te remercier pour le parfait contre-exemple que tu nous as offert ce soir.